Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche. Alors, je me porte bien aussi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo vraiment très intéressante pour vous et en même temps faire un top-down analysis avec vous. Eh bien, ce que je veux en réalité vous montrer, déjà, il y a un top-down analysis de ce trade-là que j'attends. Je vous explique. Je veux rentrer en M1, mais j'utilise l'unité de temps M15 comme mon setup. En M15, qu'est-ce que nous voyons? Je vois une forte expansion vers le haut. Ok. Donc, depuis un moment, on a une forte expansion. Ici, c'est un sweep. Alors, si c'est un sweep, un instant, vous voyez là, c'est un sweep qui est là. Donc, la structure du marché finit son high ici. Donc, on avait une expansion qui venait là, on retrace et après, on a une forte expansion jusqu'ici. Et après, on revient ici pour faire le higher low et bam, forte expansion encore ici. Donc là, à ce moment, je sais que j'ai un higher low ici. Ok, et j'ai un higher low ici, plus celui-là qui est mon higher high. Bien, entre ce higher high et ce higher low, c'est justement là que je veux rentrer en position. Excusez-moi, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez comprendre la structure du marché parce que le marché bouge avec logique. Soit on va en haut, soit on va en bas, soit on consolide pour accumuler le plus de positions possible, le plus d'ordres possible. Donc nous avons deux phases sur le marché. Nous avons la phase haussière avec des expansions claires. J'ai bien dit des expansions claires. Nous avons la phase de consolidation où on sweep en haut, on sweep en bas, on sweep en haut, on sweep en bas, on sweep en haut, on sweep en bas, on sweep en haut avant de faire une expansion et de donner un mouvement clair, soit dans un sens donné. Donc ça, c'est la phase d'expansion. Ici, vous avez une expansion vers le bas, high low, low low, expansion, on retrace, expansion, on retrace, expansion. Alors, chose simple que vous devez comprendre, c'est quoi? Lorsque vous voyez, vous avez pu identifier, par exemple, je prends l'exemple bullish, où le marché fait une expansion en haut, une expansion en bas, une expansion en haut. Vous savez clairement que vous avez un higher high, un higher low ici, un higher high ici, un higher low ici, un nouveau higher high. Ici, c'est là que vous cherchez vos entrées pour la hausse. Bien, vous devez aussi comprendre la liquidité, c'est quoi? C'est quoi la liquidité? La liquidité est simple à comprendre. C'est vos stop loss, vos take profit et même vos break even. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on vous fait une forte expansion ici. Vous avez un higher high, vous avez un higher low et vous trouvez des niveaux d'imbalance ou des order blocks ou un breaker block, tout ce que vous voulez pour vos entrées. Le marché vous présente ça. D'accord? Pourquoi le marché vous présente ça? C'est la question qu'il faut se poser. C'est parce qu'on veut que les gens voient ces structures et qu'ils se placent. Et lorsqu'ils vont se placer, c'est là que nous avons la liquidité. C'est ça la liquidité. OK? Quand vous faites vos entrées, vous placez vos stop loss en bas, vous faites vos break-even. C'est ça la liquidité que le marché va venir chercher comme essence, comme puissance, comme énergie pour pouvoir donc jouer la continuation de ce mouvement-là. Bien, alors, au niveau de vos zones-là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est en M15. Quand on vient en M15, on aura donc un retracement, d'accord, dans votre zone. Peu importe la zone, vous devez simplement observer où est la liquidité parmi ces zones. Quand le marché vient, ok, alors déjà, vous devez savoir que le marché est fractal. C'est pourquoi lorsque
Par exemple, vous avez, voilà, voyons, disons que c'est M15, vous avez une forte expansion comme ça et ça et ça. Et vous voyez un bon order block ici. Le marché vient, ok? Et il fait ça, et il casse, et il continue. Alors que vous êtes dans la tendance, eh ben, là c'est M15. Ici c'est M15 ou 15 minutes, ce que vous voulez. Le problème est que vous prenez ce stop loss là et vous voyez le marché descendre complètement parce que ce qui dirige M15, c'est H4, H1 et autres. H1, H4. Ok? Vous avez H1, H4 qui dirige. Vous devez comprendre que certainement H1, H4 n'a pas une structure haussière. Peut-être que, alors en M15, au lieu d'avoir une expansion vers la hausse, vous avez une expansion vers la baisse. Et que, par exemple, ici, justement, c'est un POI de H1 ou de H4, où le marché devait venir taper dessus pour continuer la tendance de H4 qui avait une expansion à la baisse. Comme ça. Donc, disons un truc comme ça. Vous voyez? Donc, le marché est fractal pour faire le retracement. D'accord? Alors, je vais un peu rendre propre ce truc-là, que vous puissiez comprendre. Disons que ici, on a higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ça, disons que c'est H4. En M15, vous avez donc déjà ici, ça c'est la phase, d'accord, d'expansion sur le marché. Et ça c'est la phase corrective ou la correction. Le retracement ici. Phase corrective, phase d'expansion, phase d'expansion, phase corrective, phase d'expansion, phase corrective, phase d'expansion et ainsi de suite. Au niveau de la phase corrective, dans votre unité de temps inférieure, disons M15 ou H1 ou M30, vous devez voir que à partir d'ici, de ce higher high là, vous allez constater qu'il y a encore une autre structure de marché qui se passe à la baisse. Alors, lorsque le marché viendra au niveau de ce higher low, vous allez voir qu'il y a un changement de tendance. OK? Et c'est là que vous devez rentrer pour continuer la hausse. Bon, disons que vous êtes en M15 ou en H1 et vous voyez la structure du marché comme ça et vous vous dites, OK, voilà des zones des zones de order block ou des zones de supply. Et vous vous dites, ah, il y a des zones de supply en haut, il y a des zones de supply en haut. Voici le premium ici, par exemple, où je veux vendre moins cher. C'est bien, la structure est baissière, ok? Seulement que, arrivé ici, lorsque le marché va casser, vous allez considérer ceci comme, par exemple, un inducement ou une liquidité. Et le marché va venir ici ou ici, et il va venir comme ça. Vous êtes content. Vous dites, ah, enfin, j'ai un bon trade. Vous oubliez que en H4, c'est une expansion qui se prépare. Parce que ça, c'est la phase corrective. Vous êtes dans la phase corrective, il y avait une expansion derrière. Donc, forcément, il doit y avoir une zone où le marché va bounce et partir. Mais vous êtes en M15, vous voyez une structure baissière. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Vous devez plutôt chercher des achats ici, lorsque le marché va changer de structure et vous pouvez vous placer ici. Et vous continuez l'expansion de H4 ou cherchez des TP ici, à l'extérieur de higher high. OK? Donc faites attention quand vous avez une structure dans une unité de temps dans une unité de temps d'analyse et regardez dans l'unité de temps supérieure qui dirige. Et là, vous pouvez continuer avec la phase d'expansion de l'unité de temps supérieure en unité de temps de votre analyse. On se fait comprendre, n'est-ce pas? Bien, la liquidité dont je vous parlais, c'est quoi? Lorsque vous avez dans votre unité de temps d'analyse
le prix vient dans une zone importante, une zone de demande ou je ne sais où, il vient. OK? Ce que vous allez constater dans votre unité de temps inférieure est que en venant comme ça, le marché dans la phase corrective va faire quoi? Je vais changer la couleur. Phase corrective. Vous avez ça. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Et on casse. Ça, c'est vu par pratiquement tous les traders qui se disent ah, c'est la phase d'expansion et la phase corrective, on a des lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Et on casse maintenant notre lower high et on devient bullish. Le problème est que vous êtes dans la liquidité parce que vous voulez acheter tôt. En réalité, toute cette structure créée par l'argent des institutions, c'est justement pour prendre l'argent de ceux-là. Parce que c'est là que vous allez donc vous actionner sur le marché, vous allez vous rentrer. C'est là que la liquidité est disponible, c'est là que l'argent est disponible justement. Qu'est-ce que le marché va faire? Il va venir sweep ça avec une mèche ou une forte bougie à la baisse, une forte bougie à la hausse. Forte bougie à la baisse. Et ensuite, ça c'est une forte bougie à la hausse. Et vous aurez aussi une forte bougie à la... C'est clair, vous devez voir ça, on appelle ça le sell to buy. Ça, ou soit, vous voyez un pic. Je vous montre clairement ce qui se passe. Hein. Vous avez un pic avec une mèche comme ça. Et ça donne une bougie. Ensuite, ça donne une bougie avec de l'imbalance. Vous avez de l'imbalance ici qui est disponible. Ça, c'est comme ça on fait les sweeps. OK? Ici aussi, c'est un sweep. C'est un sweep. C'est des sweeps. Voilà comment on fait les sweeps. Donc, ils vont faire le sweep ici. Et quand ils vont finir de faire le sweep, on délivre avec de l'imbalance. Vous pouvez rentrer ici parce que des fois, le marché ne vient pas faire ça avant de partir. Donc, vous pouvez rentrer ici, mettre votre stop loss là. Ou vous voulez une entrée plus intéressante avec un risque ratio très intéressant, vous mettez votre stop loss, vous faites votre entrée ici. Et vous continuez la phase d'expansion de l'unité de temps supérieur. Voilà comment vous devez rentrer. C'est ça la liquidité en réalité. OK? Donc là, par exemple, je suis en train d'observer un marché. On va analyser ensemble pour voir la logique de ce que je suis en train de vous dire. Alors, ici, je suis en M15 et en M15, j'ai une phase d'expansion, une phase corrective et une nouvelle phase d'expansion. Ici, je vois quoi? Il y a de l'imbalance où je sais que beaucoup de traders vont vouloir acheter. Alors, je ne sais pas si cette zone va rejeter le marché. La seule chose que je veux voir, je peux aller en M3 ou en M1. Ça dépend de comment la structure est claire pour moi dans cette unité de temps au niveau de la phase corrective. Parce que de ce niveau jusqu'à venir ici, c'est une phase corrective. Qu'est-ce qu'on constate? Regardez bien. À partir de ce high, qu'est-ce qui se passe? Le marché fait quoi? Il fait un high. OK. High, low, high. À partir d'ici, il casse avec de fortes bougies pour changer le momentum. Lower low, lower high, lower low, lower high, expansion encore en bas, lower low, phase corrective. Vous voyez comment les phases correctives sont? Lower high. Ici, c'est des expansions. OK? Lower low, lower high, lower low. Regardez ici, on casse avec une forte bougie pour changer le momentum. Et actuellement, beaucoup de traders prennent ce order block ou ce POI ou cette zone de demande là pour acheter. Vous voyez? En M1, ça va être encore plus clair. Vous voyez, non? On casse ici. On a une zone de demande ici. Le marché vient combler pour encore créer plus de liquidité. Sinon, il pouvait juste simplement prendre ça. On aura un sweep. Et après ça, nous, on peut rentrer. Là, actuellement, c'est ce qu'on a.
Donc, je sais que ce niveau-là, qui est encore protégé, où les acheteurs précoces sont actuellement, et nous avons de liquidité. Si j'ai ma zone, si j'ai une liquidité au niveau de la zone d'imbalance de M15, je serais bien content d'acheter là pour aller donc chercher le nouveau higher high de M15. N'est-ce pas? Voilà. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, j'ai une liquidité qui est là. Je vais peut-être faire un truc comme ça. J'ai une liquidité qui est présente au niveau de l'imbalance. Et je vois que les gens rentrent là. Okay, ils sont en train de chercher à acheter. Donc, j'ai une liquidité disponible. Quand le marché va prendre cette liquidité avec un sweep et me donner un change in state of delivery, le change in state of delivery, c'est quoi? C'est lorsque le marché sweep votre liquidité par, on espère, quoi? Une continuation pour venir faire le lower low. Mais le marché ne le fait pas. Il fait un échec de lower low qu'on appelle le failure swing. Et il part. Et il casse enfin la structure. Après le sweep, c'est ce que je veux voir ici. Dans une tendance inférieure, où le marché vient faire le sweep, au lieu de faire le change in state of delivery qu'on appelle communément le CISD, change in states of delivery. C'est juste un changement d'état de le marché. Okay? C'est lorsque le marché prend la liquidité, change d'état vers la tendance contraire et pour faire la distribution, le delivery. Okay? La distribution. Ou soit vous avez votre niveau, le marché sweep et pas et casse directement. Ok? Là, vous cherchez une zone de demande clean ou dans une unité inférieure si vous avez des imbalances ici ou vous pouvez rentrer ici. C'est à vous de voir en fait. Et vous continuez l'expansion de l'unité de temps supérieure. On se comprend, j'espère. Donc voilà les deux types de confirmation que je veux voir. Le CISD et le market structure shift. Ça, c'est le market structure shift lorsque le marché prend la liquidité, casse directement la structure. C'est le market structure shift. La confirmation la plus puissante, c'est le change in states of delivery parce que là, vous voyez clairement que la tendance change parce que là, vous avez des vendeurs, on part en haut, ok, et au lieu de continuer la vente, on voit que les acheteurs résistent. Ça veut dire que les acheteurs ont commencé à absorber les vendeurs et qu'ils ont commencé à prendre le contrôle. C'est ça qui est intéressant. Je vous montre un trade en cours. Ici, je suis rentré en H1. Ici, en daily, je vous montre ce qui se passe. En daily, nous avons ceci. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Ça, c'est un change, un market structure shift, autant pour moi. OK? Break of short. Market structure shift. J'ai un swing high, j'ai un swing low. OK? Si j'ai un swing high et j'ai un swing low, ça veut dire simplement que je vais chercher des achats. OK? Je cherche des achats. J'ai ici donc mon higher high, mon higher low. Et j'ai ceci. Le higher high devient ce qu'on appelle le drawn on liquidity. C'est un niveau de liquidité en réalité. Je vais simplement l'écrire. Je suis en train d'écrire en drawn on liquidity. C'est là que je vais targeter. Ça, c'est un premier trade, un deuxième trade. Un 12 pour les deux trades. Fou, c'est fou.
Alors, donc j'ai un high, j'ai un high low et j'ai une bonne expansion avec des imbalances. Voilà pourquoi je cherche à acheter. Si c'était squeeze, c'était un truc comme ça, low, 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 high, low, low, on casse et puis il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de trucs clairs, je n'ai aucun intérêt là. Aucun intérêt parce que même les retails ne vont pas vouloir se placer là. C'est ici qu'ils vont vouloir se placer. Et c'est là que moi je vais observer une liquidité. Et dès qu'on racle la liquidité, bam, c'est parti. OK? Bien. Donc, on a ça. Ça, c'est daily. En H1, je veux voir la zone. OK? Je veux voir comment le prix va venir réagir dans ma zone. Je veux voir comment le prix va venir réagir dans ma zone. Alors, voilà notre drawn on liquidity en haut là. Ici. OK? Et vous pouvez constater que le marché en H1, parce que j'étais en daily, et c'est H1 qui est commandé par le daily, il y a low low, low high, low low, low high, forte expansion low low, low high, low high high. Et regardez comment les gens ont acheté. Ouh, on casse. Beaucoup de personnes vont s'attendre encore à acheter ici. Alors que ça, c'est les acheteurs précoces, early buyers, et c'est leur liquidité qui est disponible en bas là. C'est pourquoi j'ai souligné ça. J'attends simplement le sweep. Regardez comment le sweep s'est passé. C'était pas des mèches, mais c'était une grosse bougie en bas, une grosse bougie en haut. Ça, c'est déjà un signe. Et après, on a une grosse bougie de l'imbalance. D'accord? Et on casse enfin la structure. Là, c'est un market structure shift qui s'est produit. Vous comprenez? Le marché a cassé la structure sans faire le failure of swing. OK? C'est différent ici. On a eu ceci. Liquidité, ok, le marché vient récupérer et casse et fait le market structure shift. Donc ici, on a un market structure shift. Market structure shift, ok, je n'ai pas noté. Je vais le faire. Market structure shift. Changement, donc, de structure. C'est ce que ça veut dire simplement. Avec, regardez, imbalance, imbalance. Moi, l'imbalance extrême et le POI m'intéresse. L'imbalance extrême et le POI m'intéresse. C'est là que je vais me placer. Et qu'est-ce qu'on constate? Le marché vient, ne touche pas l'imbalance, protège l'imbalance et on a encore des acheteurs sans pour autant prendre ce niveau-là. Ça veut dire que ce niveau devient liquidité. C'est protégé, ça devient de la liquidité. Et ici, on a l'imbalance qui est protégée par ce mouvement-là. Ça veut dire qu'il y a encore de la liquidité disponible. Bon, il y a la liquidité, il y a un fair value gap clair, jamais touché. Buy limit, stop loss. Le marché revient, j'ai un high ici, regardez ici, c'est un sweep. Ça me montre que quand on va sweep celui-là, on va venir chercher une autre liquidité qui n'est que cette mèche. Et en bas, j'ai quoi ici? Une zone de demande jamais touchée. Et on a quoi ici? Liquidité. Je me place une deuxième fois là. Buy limit. En dessous de la liquidité. Stop loss. Et j'attends ce que le marché me fasse une bonne expansion. Et là, je suis toujours dans le trade. Et un 12 ici, un 12 ici. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est le processus. C'est la seule manière de comprendre la liquidité. Vous trouvez vos zones avec la structure du marché. OK? Et vous vous rassurez que la structure est bonne. Vous êtes dans une expansion. Vous êtes maintenant dans la phase corrective que vous observez dans le temps inférieur. Vous observez le premier market structure shift ou le premier change in state of delivery. Vous attendez. D'accord? Qu'on vienne racler cela avec des signatures comme le buy to sell ou le sell to buy selon le sens, ou une mèche très bien pointue qui vient piquer votre liquidité et vous donne maintenant market structure shift ou un change in state of delivery. Vous trouvez des zones imbalance, demande jamais absorbée, plus de la liquidité disponible en dessus ou en dessous de votre zone pour plus de confirmation, pour plus de conviction, de, de, de confiance, de sûreté. OK? Plus de probabilité de gain.
C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas si on aura le temps d'attendre que le marché vienne sweep la liquidité disponible. Vous voyez comment on est en train de, de faire croire aux acheteurs que c'est bon, ils vont partir chercher notre drawdown on liquidity. D'accord? Ça, c'est notre drawdown on liquidity. Et puisque la liquidité est disponible ici, je vois donc l'imbalance là, taper dessus et rejeter, venir chercher notre drawdown on liquidity qui sera notre TP. D'accord? C'est aussi simple que ça. Dans l'imbalance de H4, je ne vois aucune zone de demande. Je ne sais pas si en M3, je peux trouver une zone de demande. Mais là n'est pas le plus important, c'est la liquidité qui m'intéresse. Toujours pas. Que des imbalances propres. Ça veut dire que c'est vraiment une zone puissante d'imbalance qui est là. Là, j'ai une zone de demande ici, j'ai une autre zone de demande. Il y a deux zones de demande. C'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est que j'ai la liquidité qui est disponible sur ce marché-là. Et je veux qu'on racle la liquidité. Moi, j'achète derrière pour aller chercher le draw en liquidité. Ça, c'est V115. D'accord? Donc, voilà comment vous devez analyser le marché. Là, c'est M15. Je vais aller en H1 pour voir un peu la structure. OK? En H1, c'est pareil. High, high. High, low. Tout comme en M15. Et en H1, justement, regardez, nous avons une très bonne zone de demande. Oui, nous avons une très bonne zone de demande ici, que beaucoup de traders voient là, en H1. Donc, ça vient donc compléter ce que je disais en H1. Donc, je suis toujours dans la tendance en M15. C'est aussi simple que cela. Déjà, cette imbalance est déjà en train d'être exploitée par les acheteurs précoces. On vient prendre ça. On peut aller donc ensuite à l'achat. Donc, c'est ça qu'on appelle la liquidité. Vous avez une structure que tout le monde voit et les gens entrent de façon précoce. Et ensuite, vous attendez le sweep, vous attendez le market structure shift, une bonne zone de demande ou une bonne zone d'imbalance, ou bien aussi une change in state of delivery qui vous donne encore plus de edge dans votre setup. Et vous attendez les bonnes zones, vous placez vos ordres et vous laissez la magie opérer. Merci, c'était tout. Peut-être que je ferai un breakdown lorsque le trade va se passer. Je vais quand même rentrer. Si ça a marché ou ça n'a pas marché, je ferai une vidéo et j'expliquerai ce qui s'est passé avec le trade. D'accord? C'était des trades qu'on pouvait prendre ici aussi. Hein. Il y avait un trade ici qu'on pouvait prendre avec une autre zone d'imbalance qui était là. Il y avait des acheteurs précoces qui sont entrés ici. D'accord? Et on vient regarder le sweep. Vous voyez le sweep là? Vous voyez comment la signature est? Là, il y a des acheteurs précoces. D'accord? Peut-être on allait voir ça clairement. On vient sweep. On n'a pas un market structure shift. On attend un deuxième sweep. On a un market structure shift. Vous avez de l'imbalance là. Vous pouvez placer à la bougie là, comme je l'ai fait. Votre stop loss juste en dessous. OK? Et vous targetez le swing high ou bien le drawn on liquidity. Et si vous ne pouvez pas attendre et que le marché est parti, vous avez une zone de demande ici, claire que le marché n'a jamais touché. Et vous avez ensuite en haut, quoi? Tout ça, des acheteurs précoces. C'est la liquidité. Aussi simple que ça. Et si vous ne savez pas si cette zone va marcher ou cette zone, il n'y a pas si y a une zone en bas, vous attendez encore le même cycle. Vous attendez une signature claire de sell to buy. Ici, on a un lower low, un lower high, market structure shift avec un sell to buy qui vient racler la liquidité ici. Pourquoi la liquidité? Regardez ce
break of short là, les acheteurs précoces, on racle la liquidité à l'intérieur avec un sell to buy. Market short shift, moi je suis rentré ici. Market short, je vois déjà cette bougie de forte bougie avec pratiquement zéro mèche. C'est une bougie de continuation. Je mets mon trade là, stop loss juste en dessous. Et je prends un deuxième trade sur le même trade avec un 5 ici, un 7 ici. Draw on liquidity. C'est notre target. Attention, la liquidité, la structure du marché est très importante pour ça. Parce que si vous ne savez pas comment sont de déplacer l'argent, vous serez vraiment en train de prendre des pertes inutiles et sans sens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ici, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ici en réalité? Ici, on avait un lower low, un lower high ici, un lower low, un lower high. Le marché n'arrive pas à casser. Les acheteurs se disent, OK, il n'y a pas encore de, de changement de structure. Ah, high high ici. Ici n'est pas cassé. High high, OK. Higher low, high high se dit, ah, là, c'est bon. On a donc, on peut se placer ici. Le marché vient prendre un sell to buy. Market structure shift. Vous pouvez vous placer ici si vous voulez, mais moi j'ai déjà compris que le marché allait expandre, faire une expansion et je me suis placé là. Simple. Donc là, voilà un autre trade qu'on veut prendre toujours dans la structure. Toujours dans la structure, les gars, parce que l'argent est en train d'être déplacé vers le haut. OK? Toujours avec la structure. Alors, c'est tout. Je vous souhaite un très bon dimanche, très bonne suite et on se dit à la prochaine. Vous voyez comment l'expansion se poursuit. On se dit à la prochaine et merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une formation professionnelle et comprendre le marché et en faire votre métier. Je vous remercie. Partagez, likez, faites des commentaires en bas. Dites-moi ce que vous ne comprenez pas, ce que vous voulez comprendre afin que je puisse faire aussi d'autres vidéos pour vous. D'ici là, on se dit à la prochaine.